êtes les bienvenus cet après-midi, ce soir, pour que nous puissions partager un temps ensemble dans la parole. Tout d'abord, j'aimerais saluer, rendre grâce à Dieu, effectivement, qui nous fait la grâce d'être ensemble ce soir. J'aimerais aussi saluer l'apôtre Alain Léa, qui est notre mentor, notre père spirituel, notre enseignant. Il a un rôle dans bien de domaines concernant notre spiritualité, donc je le salue chaleureusement. Et je salue également nos autres leaders qui ne sont pas ici en physique ou en présentiel, mais qui sont de tout cœur avec nous, donc Pasteur Christelle et le prophète Yvan depuis le Cameroun. Je salue nos pasteurs qui sont présents ici, Pasteur Marc, Pasteur Ozzy, bienvenue. La diaconesse Anne-Marie, l'ancienne Diana qui nous suit en direct aussi, Shalom, et évidemment à tous ceux qui sont présents avec nous ici à Aunay et tous ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite tous la bienvenue. Alors, on va prier, on va rendre grâce à Dieu pour ce temps et vraiment tout lui remettre entre ses mains, lui qui a déjà tout pourvu en avance. Merci Père pour la grâce que tu nous fais d'être ensemble réunis ce soir. Père, nous savons que tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu sais déjà tout ce qui va être dit, tu sais déjà tout ce qui va être partagé, tu sais déjà l'impact que cela peut et va avoir aussi sur tes enfants, sur tes fils et tes filles. Alors Père, nous ne pouvons que te rendre grâce, te dire merci pour la grâce que nous avons vraiment de participer à ce que tu as déjà prévu d'avance pour chacun d'entre nous. Merci que ta volonté se manifeste, que ta volonté se matérialise, alléluia, et se fasse dans ce moment, dans nos vies respectives. Et merci Père pour tout ce que le Saint-Esprit va inspirer ce soir et nous te disons merci, merci Père, merci pour l'action de ton Esprit Saint. Amen, amen, amen. Alors, je vous prie de vous asseoir. Donc, je vais commencer par lire le dévotionnel de ce jour dont le thème c'est « Dépasser la peur ». Et le verset de référence est tiré de 2 Timothée 1, verset 7. « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La peur fait souvent taire notre voix authentique, nous poussant à dire ce qui nous semble sûr plutôt que ce qui est vrai. Paul rappelle que la peur ne vient pas de Dieu. Il nous donne la puissance, l'amour et la clarté d'esprit. À l'instar d'un acteur qui doit surmonter son trac pour prononcer son texte, nous devons vaincre la peur pour exprimer notre voix authentique. Le trio formé par la puissance, l'amour et la clarté d'esprit fournit tout ce qui est nécessaire à l'expression authentique. La puissance nous donne du courage. L'amour veille à ce que nos paroles servent les autres. Et un esprit saint nous aide à nous exprimer clairement. La peur nous pousse à nous cacher, mais l'amour nous permet d'être vraiment nous-mêmes. Lorsque nous passons de la peur à l'amour, notre voix authentique prend vie. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux dévotionnel qui nous permet en tout cas de couvrir des sujets tous les jours et qui est vraiment très profond et très instructif pour les fils et les filles de Dieu. Amen. Alors, on l'aura compris, le thème du jour est le dépassement de la peur sur la base du verset qui est tiré de 2 Timothée 1, 7. Pour commencer, ce que j'ai essayé de faire, c'est regarder un peu les différentes traductions de ce verset. Donc, la traduction que j'ai lue est tirée de NIV, je crois, ou King James. Je pense que c'est King James Version, voilà, traduit en français.
Et donc, il nous parle en fait du fait que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans la version Louis II, on parle d'esprit de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Dans la version du Semeur, on parle de lâcheté. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Amen. Et la version Darby qui parle aussi d'esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. Cela nous permet déjà de comprendre en fait l'univers, on va dire l'explication du mot crainte. La crainte, c'est aussi la timidité. Et l'esprit de force, c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit d'amour, donc qui nous rend aimants, et l'esprit de sagesse qui nous permet de bien réfléchir et de prendre des décisions qui sont sages. Amen. Alors ce verset, si on y pense, devrait déjà résonner profondément dans nos cœurs, parce que le sujet de la peur, c'est quelque chose que nous avons déjà tous vécu. Sinon une fois, du moins plusieurs fois tout au long de notre vie. Déjà dès l'enfance, l'enfant tout petit, il expérimente la peur déjà très tôt. Il ne comprend pas son environnement et tout lui paraît comme étant dangereux. L'inconnu peut nous paraître dangereux. Et tout au long de notre vie, nous expérimentons la peur dans les circonstances de nos vies, dans des situations que nous vivons, lorsque nous devons prendre des décisions. Beaucoup de choses peuvent générer de la peur. Alors, c'est un sujet qui nous concerne. C'est un sujet qui concerne à la fois le croyant et le non-croyant. Nous partageons tous cette expérience. Alors aujourd'hui, nous allons examiner comment, à l'exemple de Paul et des enseignements de Christ, nous pouvons surmonter la peur pour laisser éclore notre voie véritable. À travers la puissance, l'amour et la clarté d'esprit, nous trouvons les outils nécessaires pour nous libérer de l'angoisse et embrasser notre authenticité. En considérant le sujet, on peut se demander quel est le lien entre la peur et la révélation de qui nous sommes, de notre authenticité. Et en réfléchissant, j'ai pensé à une expérience que j'ai eue. Et lorsqu'on a le trac, donc l'apôtre Alain Léa prend cet exemple justement dans le dévotionnel. Lorsqu'on a le trac de parler devant des personnes, la peur fait que nous sommes bloqués. Nous n'arrivons pas à être nous-mêmes. Et ce que les autres voient de nous, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, c'est quelqu'un qui manque peut-être aussi de confiance. Et donc, je me suis dit, effectivement, lorsqu'on a peur, on ne peut pas révéler qui nous sommes. On n'a pas en fait la clarté d'esprit pour révéler vraiment comment on parlerait, comment on s'exprimerait dans une situation normale. Et je pense qu'il vous est déjà arrivé à la maison de vous exprimer peut-être devant le miroir ou seul, et vous êtes confiant, vous vous sentez bien, l'image que projette le miroir est satisfaisante. Et puis, tout d'un coup, quand vous êtes devant ces gens, boum, c'est le contraire. Et on se demande, mais tout à l'heure, c'était parfait. Et là, tout d'un coup, l'expression du visage change. Le langage corporel change. Donc, la peur, c'est vraiment quelque chose, c'est un sentiment, c'est une émotion qui vraiment nous empêche de révéler qui nous sommes, qui nous empêche de dévoiler, en fait. Parce que lorsqu'on dit qui nous sommes,
c'est notre voix, on parle de voix authentique, mais derrière la voix authentique, il y a beaucoup de choses en fait. On parle de voix authentique, mais c'est aussi notre caractère. Est-ce qu'on fait des blagues? Est-ce qu'on est drôle? Est-ce qu'on est très sérieux? C'est beaucoup de choses qui sont visibles en fait lorsqu'on s'exprime, et c'est ce qui nous permet de voir qu'il y a des styles différents d'expression, il y a des styles différents dans beaucoup de choses, et c'est l'authenticité de chaque personne qui permet justement de refléter cela. Mais avant d'aller dans le cœur du sujet, on va déjà essayer de comprendre pourquoi l'apôtre Paul écrit ce verset. Dans ce deuxième épître de Timothée, l'apôtre Paul écrit en fait à son fils bien-aimé, Timothée. Et Timothée, à cette époque, vivait quand même une situation qui n'était pas du tout facile. Déjà, son père spirituel est en prison à Rome, et donc il se retrouve seul à gérer Éphèse, ce qui est une grande responsabilité. Imaginez-vous, à l'époque, c'est l'église primitive, il y a des persécutions. À l'extérieur, ils sont persécutés par les Romains, persécutés par comment on les appelle, les pharisiens, etc. Et il y avait aussi des luttes internes. Donc, ce n'est pas comme si notre cher Timothée pouvait exercer en fait son ministère dans une certaine harmonie. Il y avait aussi des luttes internes. Et c'est un jeune pasteur, c'est un jeune leader qui est loin de son maître. Alors clairement, Timothée avait toutes les raisons pour avoir peur, en fait, et être angoissé, et même se demander sa légitimité, en fait, d'être là où il était. Questionner sa compétence, ses compétences. Et en réfléchissant même au contexte, on peut se dire, comme il était jeune, et on voit les conseils que lui donne son père spirituel, peut-être que lui-même, il est en train de découvrir son identité en Christ à ce moment-là. Donc, c'est un contexte qui est très challenging pour Timothée. C'était aussi un contexte de faux enseignements, comme je l'ai dit. La persécution était grande. Et bien sûr, tout ce que cela peut générer comme émotion en lui. Non-qualification, faiblesse personnelle, avec toute la pression et la responsabilité qui lui incombe à ce moment-là. Il doit veiller sur le bien-être spirituel de l'assemblée. Il doit prêcher la vérité de l'Évangile. Comme je vous l'ai dit, il y avait de faux enseignements à cette époque. Donc, il fallait vraiment se tenir solidement et de manière ferme sur la parole et pouvoir tenir, en fait, tenir tête, je vais dire, mais vraiment s'imposer face aux hérésies. Donc, c'était vraiment un challenge. Et il fallait aussi maintenir de l'ordre dans l'Église. Oui. Et il fallait également maintenir de l'ordre, parce qu'on l'a vu dans certains passages écrits par l'apôtre Paul, où il conseille l'Église sur la gestion des conflits. Donc, il y avait aussi des conflits qui n'avaient rien à voir avec la spiritualité, mais juste des conflits humains. Donc, la tâche était grande, la tâche était lourde. Et là, l'apôtre Paul lui écrit justement ce verset. « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. » Cette affirmation est centrale pour comprendre comment vaincre nos peurs aujourd'hui. C'est une affirmation qui date de 2000 ans, mais aujourd'hui, elle est encore vraie. Parce que la vérité, elle ne se dissout pas. La vérité, elle demeure à travers le temps. Et cette vérité, c'est vraiment Christ. C'est Christ qui change la donne. C'est Christ qui change qui nous sommes et ce dont nous sommes capables. Et c'est pour ça que ces trois attributs, la force, l'amour et la sagesse, sont capitaux. Amen. Le fait de ne pas avoir peur et de résister vraiment au découragement et de gagner en courage, j'ai lu quelque part que le courage n'est pas l'absence de peur. Être courageux, ce n'est pas être dans un environnement où tout va bien. On n'a pas besoin de manifester du courage dans ces cas-là. Le courage, c'est le fait de surmonter sa peur. On est courageux lorsqu'on surmonte la peur. Alléluia. Et Jésus nous invite à ça dans les évangiles.
le chiffre qu'on donne à peu près du nombre de fois où Jésus nous dit « N'ayez crainte », c'est de 20 à 25 fois qu'il nous le dit, selon les différentes traductions. On le voit dans Matthieu 14, verset 27, il dit « Rassurez-vous, c'est moi ». C'est le passage « N'ayez crainte » quand il parle aux apôtres. Jean 14, verset 27, il dit « Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer ». Marc 5, verset 36 nous dit « Ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. » Amen. Alors, la réponse que l'apôtre Paul apporte à la peur que nous pouvons éprouver dans différentes situations, comme je l'ai dit, c'est la puissance, l'amour et la sagesse. La puissance, l'amour et la sagesse. Alors, nous allons voir d'abord la puissance. Alléluia. La première étape pour surmonter la peur est de reconnaître la puissance qui nous a été donnée par Dieu, dans son Fils, par le Saint-Esprit. Notre union au Christ nous donne notre force intérieure. Lorsqu'on parle de force, on ne parle pas d'attributs qui seraient extérieurs ou externes à nous. La force, elle vient de l'intérieur. Et déjà dans l'Ancien Testament, où Christ n'était pas encore venu, en tout cas pour accomplir l'œuvre de la croix, on voyait déjà que la puissance se manifestait vraiment de l'intérieur. Ce n'était pas quelque chose d'externe. Et c'est justement ce qui fait que la foi, notre foi est stimulée. Parce qu'on se dit, quand on prend l'exemple de David et Goliath, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous fait réfléchir et on se dit, mais oui, il s'est passé quelque chose qui n'est pas de l'ordre du normal, en quelque sorte. Quand on voit David qui réussit à mettre Goliath à terre, on se dit, là, il y a la puissance de Dieu qui agit. Il y a la puissance de Dieu qui agit, il y a la sagesse de Dieu qui agit, parce que les outils avec lesquels il combat ne sont pas des outils du monde ou des outils qu'on utiliserait habituellement dans ce type de situation. Il refuse d'ailleurs tous les vêtements de combat qu'on lui propose. Il dit non, j'y vais comme ça. Enfin, je paraphrase. J'y vais comme ça. Parce qu'il compte sur autre chose. Il ne compte pas sur la force extérieure, il ne compte pas sur les armes. Il sait qu'il y a quelque chose de plus puissant, de plus déterminant qui l'habite à ce moment-là. Et à l'époque, comme je le disais, le Christ n'était pas, notre union avec le Christ n'était pas encore quelque chose qui avait été accompli, entériné. Mais la foi, la confiance que David avait en Dieu, à réveiller en lui, à fortifier, à forger en lui la puissance divine qui s'est manifestée. Amen. Donc l'apôtre Paul, dans ce verset, exprime vraiment le courage que nous donne notre appartenance en Christ. Et ce courage est la porte d'entrée, en fait, pour la manifestation de la puissance. Parce que la puissance ne peut pas se manifester si on se cache. Parce que la peur, le premier réflexe de la peur, c'est la fuite. C'est la fuite. Tu as peur, tu fuis. Tu as peur, tu te fermes. Tu as peur, tu t'en vas. On le sait. Mais si tu t'en vas ou que tu fuis, à quel moment la puissance va se manifester? Donc le courage, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est la première étape, c'est la première décision qu'on prend lorsqu'on veut vraiment laisser la puissance de Dieu s'exprimer à travers nos vies. Amen. L'apôtre Paul exprime cette vérité aussi dans 2 Corinthiens 12, où il dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la grâce de Christ agit dans sa faiblesse. » Et ce qui est intéressant aussi dans ce verset, c'est que le courage est nécessaire, certes, c'est la porte d'entrée comme j'ai dit, mais surtout la reconnaissance de celui qui agit à travers nos vies. C'est pas juste « je suis courageux » parce que si tu es courageux et que tu agis avec ta force, bon, bah, essaye. Ça peut marcher.
Mais quand tu sais, quand tu as la conscience, as cette conscience de qui agit à travers toi, le courage se démultiplie. Ça devient un courage exponentiel, en fait, avec lequel tu peux vraiment accomplir de grandes choses. Éphésiens 3, versets 16 à 19 nous dit, je vais couper. Ok, on va le prendre à partir du verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc là, on sait où cette puissance se manifeste. Comme je l'avais dit, c'est vraiment à l'intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. C'est l'auteur, donc on le situe, c'est à l'intérieur, Christ habite là. C'est l'endroit où la force, où la puissance se manifeste. Donc, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et le verset 20 vient résumer ce que je viens de lire en une phrase. En une phrase qui dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Par la puissance qui agit en nous. Amen. Amen. Et infiniment. C'est-à-dire que cette puissance qui agit en nous, elle n'est pas là pour faire ce que nous pouvons faire. Parce que si c'est juste ça, Dieu peut se reposer, n'est-ce pas? Mais c'est pour faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, penser ou même demander. Parce que la puissance de Dieu en nous est illimitée. C'est lui qui a l'œuvre, c'est lui qui, c'est lui qui a la connaissance de ce à quoi il nous appelle. C'est lui qui a la connaissance de notre authenticité. Et donc, il peut nous emmener, il peut nous conduire à manifester cette puissance à la hauteur de ce que lui, il a imaginé pour nous, de ce que lui, il a pensé pour nous. Donc, ce verset nous rappelle que Dieu, c'est ce que je disais, peut infiniment plus que tout ce que nous demandons, grâce à la puissance qui agit en nous. Alléluia. La puissance de Dieu qui agit en nous aide à réaliser des choses qui dépassent notre compréhension. Combien de fois nous ne sommes pas retrouvés dans des situations où nous avons pu accomplir des choses et qu'après on s'est demandé, mais par quelle force j'ai pu réaliser ça? Comment ça se fait que j'ai pu surmonter cette situation? Pendant qu'on était dans la situation, parfois, en fait, c'est assez marrant, c'est drôle, c'est très humain. Lorsqu'une situation se présente, on a le souvenir de l'avant et de l'après. Parce que l'avant, c'est la peur, c'est les doutes, c'est les questionnements, on prie, on invoque Dieu. Et puis, il y a l'après où on regarde en arrière, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est terminé, j'ai réussi en fait. Mais pendant où Dieu agit, c'est comme si, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, c'est comme si on était spectateur. On est dans la situation, mais c'est comme si on était spectateur. Pourquoi? Parce que c'est sa puissance qui est en train d'agir à travers nous. Et même si on n'a pas la conscience de mettre des mots sur la situation ou sur notre attitude dans la situation, après, on se rend quand même compte que quelqu'un d'autre était là. Il y a eu une force, il y a eu une puissance, il y a eu une présence, en fait. Parce que seul, on n'aurait pas pu y arriver. On le sait, seul, on n'aurait pas pu y arriver. Et ça, c'est vraiment la capacité de Dieu à accomplir ce qui nous semble impossible. Alléluia. Et un autre point aussi, c'est que finalement, on se rend compte que la croissance spirituelle du croyant, finalement, toutes ces expériences que nous pouvons vivre, qui deviennent des témoignages à la gloire du Père, évidemment, toutes ces expériences que nous pouvons vivre, en fait, nous montrent vraiment que ce n'est pas nos efforts. Ah oui,
il y a quand même, enfin, se lever par exemple, et puis aller tous les jours au travail. Voilà, il y a une décision qui a été prise. Ou faire des choses, il y a notre libre arbitre, il y a un choix qu'on fait. Mais une fois que ce choix est fait, Dieu il prend le contrôle à travers nous. Il nous permet d'aller au niveau où nous voulons, au niveau où il nous appelle justement à aller. Et donc on se rend compte que c'est vraiment la grâce de Dieu qui agit en nous, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et c'est pour ça que Jésus, Christ à l'époque, quand il se tenait avec les apôtres, il pouvait vraiment leur dire, mais n'ayez crainte, parce que tout est prévu en fait. Tout est prévu. Il y a quelqu'un qui connaît le commencement et la fin. Et celui-là qui connaît toutes choses, le début et la fin, il a déjà pourvu. En fait, il a déjà fait ce que tu ne peux pas faire. Il a déjà pensé à ce à quoi tu ne pourrais peut-être jamais penser. Donc, laisse le contrôle. Alléluia. Et donc, c'est une invitation pour nous, les croyants, à vraiment, même si ce n'est pas facile, même lorsque nous sommes dans des situations qui challenge notre âme, qui challenge nos pensées, qui challenge ce que nous voyons avec nos yeux physiques, nous sommes invités à voir vraiment au-delà des difficultés et vraiment à se remettre à la capacité de Dieu à pouvoir à tous nos besoins, même dans les situations qui semblent désespérées. Même dans les situations qui semblent désespérées. Même lorsqu'on ne voit pas la fin. Même lorsqu'il n'y a pas de signe que ça ira mieux. Nous sommes appelés en tant que croyants à voir au-delà. Parce que nous avons la compréhension. Que nous avons un Père. Amen. Qui a déjà tout accompli à travers son Fils. Et surtout, et c'est là où la conscience de notre participation est cruciale. Lorsque nous savons que nous participons à la vie de Christ, la confiance devient plus facile aussi. On se dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Parce que il est à l'endroit où je ne peux pas le manquer. Il est en moi. Amen. Il est à l'endroit où je ne peux pas le manquer. Amen. Alléluia. Alors, j'ai donné l'exemple de David et Goliath dans l'Ancien Testament. C'est des hommes qui ont manifesté vraiment la puissance de Dieu. Il y en a d'autres, Moïse, avec ses doutes, a manifesté aussi la puissance de Dieu. Gédéon, le plus petit des plus petits, enfin, je vous laisse lire le passage, mais on voyait vraiment le doute. Il a demandé à Dieu plusieurs fois de confirmer son appel. Parce qu'il se disait, mais tu dois te tromper. Ce que tu vois là, c'est pas possible. Même si tu es Dieu, tu peux te tromper. En fait, tu te trompes. Et Dieu a dû le conforter. C'est Dieu, mais il a répondu à ses demandes pour confirmer l'appel. Et on a vu cette puissance en action dans les combats que Gédéon a pu mener avec un petit nombre de soldats. Dieu voulait lui montrer que oui, il confirmait l'appel sur sa vie. Et c'est pas lui, c'est pas toi, c'est moi à travers toi, évidemment. Et dans le Nouveau Testament, aussi dans les évangiles, je dirais plus dans les évangiles jusqu'au le livre des Actes et un peu plus loin, il y a aussi des personnages qui ont vraiment montré l'action de la puissance de Dieu. Marie, moi quand je lis l'histoire de Marie, souvent on lit très vite. On dit « Ah, Marie, elle a donné naissance à Jésus, pom !» Et après, on se concentre sur ce que Jésus a réalisé. Mais parfois, je vais dire pas parfois, mais une fois plutôt, j'ai vraiment lu ce passage et je me suis dit « Mais tu t'imagines à l'époque où tu ne pouvais pas avoir de rapport avant le mariage. Tu n'es pas encore mariée et tu es enceinte. Et maintenant, tu dois dire aux gens, je suis enceinte du Sauveur. » Je me suis dit, mais quel est le courage que Marie a eu, en fait, pour accepter, en fait, cet appel, pour accepter cette mission. Et je pense que la puissance de Dieu, parce que quand on pense à la puissance, on pense souvent à la force. Oui, c'est vrai aussi. Mais la puissance aussi, c'est parfois notre capacité à prendre des décisions qui sont juste incroyables, qui ne font pas de sens, qui ne feraient pas de sens pour les autres. Et là, Marie, quand elle dit oui, quand elle accepte,
malgré les défis, malgré peut-être qu'elle a même été persécutée, on ne sait pas, on n'a pas trop de détails sur ce qu'elle a vécu, mais la puissance de Dieu s'est manifestée en elle, elle a dit oui et ensuite elle a été enceinte. Donc vraiment, on voit l'action de Dieu dans sa vie. Et pour ramener, parce qu'il ne faut pas que je... Enfin bref, ça c'est pour moi, mais pour ramener aussi au thème central qui est vraiment notre authenticité, je pense que tous les exemples que nous voyons, où ces personnages ont été courageux, où ces personnages ont vraiment laissé la puissance de Dieu se manifester en eux, en fait, ils ont pu montrer qui ils étaient en fait. Dans le cœur de Dieu, selon le choix de Dieu. David a montré qui il était. Celui que Dieu a choisi. On l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il l'a montré. Marie est devenue la mère de Jésus. C'est sa destinée. Et ça s'est fait à travers son authenticité aussi. Le fait d'avoir accepté, c'est aussi rentrer dans notre appel. Et notre appel, c'est découvrir qui nous sommes. Amen. Les apôtres, les apôtres sont aussi autant d'exemples pour nous. Quand ils ont reçu, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit, on a vu la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans des guérisons, dans des délivrances. Tout de suite, la puissance de Dieu s'est manifestée. Amen. Donc, tous ces exemples, en fait, nous montrent que la puissance de Dieu peut se manifester de différentes manières, de différentes façons, par des miracles, des transformations personnelles, des victoires dans des situations et aussi dans l'expansion de l'Évangile, puisque nous parlons de voix authentique. Si on reprend l'exemple de Timothée, Timothée doit prêcher la parole. Timothée doit prêcher la vérité de l'Évangile. Selon qui il est dans le cœur du Père. Et on sait que bien que, l'apôtre Paul l'a souvent dit, il faut l'imiter, bien qu'il a reçu la parole, les enseignements de son Père, je suis sûre que dans sa manière de prêcher l'Évangile, il y avait aussi son authenticité qui s'exprimait en fait. Et donc quand l'apôtre Paul lui dit, mais n'aie pas peur, tu n'as pas reçu un esprit de crainte, de timidité, parce que la timidité, t'empêche de parler, t'empêche de t'exprimer. Et là, il invite à prêcher la parole. Il dit, mais tu as reçu un esprit de puissance. Prêche la parole avec puissance, prêche la parole et laisse Dieu agir et accomplir ce qu'il a prévu d'accomplir à travers ta vie. Donc, c'était une manière aussi de libérer sa parole, de libérer sa voix authentique, afin que l'évangile soit prêché et que la volonté de Dieu se fasse. Amen, amen, amen. Et donc, c'est quelque chose que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. C'est vraiment quelque chose que nous pouvons appliquer. Avoir conscience de notre participation à la vie de Christ. Ça, c'est capital, c'est hyper important. Parce que cela nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Parce que l'idée du fait d'être seul ou de la solitude est aussi quelque chose, un frein à l'expérience ou l'expérimentation de la puissance de Dieu dans notre vie. Et donc, il faut qu'on se libère à ce niveau-là. Comprendre qu'il vit en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Ça veut dire que tout ce que l'apôtre Paul a cité, la puissance, l'amour, la sagesse, nous sommes appelés à expérimenter toutes ces choses tout au long de notre vie, parce qu'il a déjà veillé à ça. Comme je l'ai dit, il se trouve à l'endroit où on ne peut pas le manquer. Il est en nous. Amen. Donc, luttons contre les peurs qui nous freinent, que ce soit de parler en public, que ce soit d'assumer des challenges. Là, dans l'exemple de Timothée, c'est le leadership. N'ayons crainte, parce que Dieu confirme son appel. N'ayons crainte, parce que Dieu confirme la destinée à laquelle il appelle chacune d'entre nous. Alors, nous pouvons avancer avec foi, confiance, confidence. Alléluia. Un exemple aussi, avant de passer à l'amour, auquel j'ai pensé, c'est Nelson Mandela, en fait. On le connaît tous, Nelson Mandela. Et je pense que c'est un homme qui, vraiment, dans la vie,
a été un témoignage de courage et de force. De courage et de force. Et c'était l'expression de la destinée à laquelle Dieu l'a préparée, en fait. Et sa voix ne ressemble à aucune autre voix dans ce monde. On se rappellera toujours de Nelson Mandela comme étant unique, parce que tenir debout après 27 ans de prison, ne pas venir avec la vengeance, la colère, mais changer les mentalités de tout un pays, vraiment, c'est l'expression du Christ en lui. C'est vraiment l'expression du Christ en lui, rien d'autre. Parce que humainement, les limitations qu'on peut vivre dans notre corps, dans nos pensées, dans notre cœur, on s'est dit non. Ce qu'il a manifesté, c'est l'expression du Christ en lui. Et comme je l'ai dit, ça donne toujours des résultats qui vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous pouvons penser. Amen. Alors, la puissance sans l'amour, parce que l'apôtre Paul évoque la puissance et il fait suivre la puissance directement de l'amour. Et je pense que ce n'est pas par hasard, parce que la puissance sans l'amour écrase. La puissance sans l'amour domine. La puissance sans l'amour asservit les autres et peut devenir une arme de destruction massive. Un chrétien comment dire, je dis un chrétien, mais n'importe quel être humain, parce que nous sommes tous en Christ, nous sommes, voilà, qui a conscience de la puissance de Dieu en lui, mais qui ne sait pas l'utiliser, peut vraiment commettre des dégâts importants vis-à-vis des autres, évidemment, puisque nous vivons en communauté, nous vivons ensemble. Donc l'amour, c'est être vrai en servant les autres. L'amour est un moteur d'authenticité. J'ai pensé, quand j'ai pensé à l'amour, je me disais, bon, j'essayais de voir le lien entre authenticité, entre authenticité et amour. Je me suis dit, bon, nous sommes tous capables d'aimer, et puis, mais en quoi ça montre mon authenticité? Enfin, j'arrivais pas à vraiment lier les deux. Enfin, ça peut sembler évident pour certaines personnes peut-être, mais j'avais du mal à voir comment l'amour ou l'expression de l'amour pouvait révéler mon authenticité. Mais j'ai pensé à un exemple, et je ne sais pas si dans les films, c'est souvent dans les films qu'on voit ça. Je donne beaucoup d'exemples de films, mais c'est souvent dans les films qu'on voit ça. Vous voyez des méchants, ils sont méchants. En plus, dans les films, quand ils veulent faire le portrait des méchants, ils le font vraiment. Ils se lâchent, l'imagination va très très loin. Le gars, il est méchant et puis vous êtes là chez vous. Ah il doit sortir du film, le gentil doit gagner. Mais en fait, il y a quelque chose qu'ils font souvent dans les films et que je trouve vraiment très subtil et merveilleux à la fois. C'est que souvent, ces méchants, ils nous montrent parfois un côté où ils expriment l'amour. Et on s'est dit, mais comment est-ce possible? Ils sont capables, c'est-à-dire tout d'un coup, le méchant sanguinaire, qui a tué, qui a fait toutes les horreurs du monde, vous le voyez avec ses petits-enfants, il est là. Et vous dites, c'est faux. En fait, on se dit, c'est faux. C'est de la comédie. Mais en fait, je pense que le vrai lui, c'est à ce moment-là qu'il l'exprime, en fait. C'est vraiment l'exemple qui m'a frappée. Et je pense que là, j'ai donné l'exemple des films, mais je pense que nous concernant aussi, je pense que c'est dans des moments où nous laissons vraiment l'amour de Dieu s'exprimer à travers nos vies que nous sommes vraiment qui nous sommes réellement. Les autres temps où nous sommes dans la colère, dans l'énervement et tout le reste, c'est les aléas de la vie. C'est l'expression de nos limitations physiques, émotionnelles et tout le reste. Mais je pense sincèrement que, justement, on le voit plus facilement avec les méchants. Un gentil qui est gentil avec ses petits-enfants, ouais, il est gentil, c'est bon, ça passe. Rien d'extraordinaire. Mais un méchant qu'on voit exprimer de l'amour, on se dit, non, quelque chose s'est passé. Quelque chose a dû se passer. Et on le voit parfois dans les tribunaux, parce que les tribunaux américains, souvent, ils permettent dans certains cas, que les images des audiences soient filmées. Et on voit des serial killers, des gens qui ont vraiment fait des atrocités. Et vous les voyez
demander pardon et exprimer quelque chose qui n'a rien à voir avec les actes d'horreur qu'ils ont pu commettre. Et je pense qu'à ces moments-là, c'est leur vrai, c'est-à-dire leur vrai moi, qui s'exprime à ce moment-là. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas, c'est quelque chose que tu ne peux pas tromper, je ne sais pas, fake est en anglais, c'est quelque chose que tu ne peux pas tromper, tu ne peux pas faire exprès. On le voit tout sur le visage, le sourire est crispé, les yeux sont un peu tendus, mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, il y a un terme pour ça qui ne me vient pas, on ne peut pas mimer quoi, ou singer, je ne sais pas, on peut pas tromper les gens avec ça. Surtout, ce sont des moments de vérité quand tu te trouves au tribunal et que la vérité est connue de tous. À ce moment-là, je pense que ce qu'on voit de ces personnes qui sont vraiment dans la repentance, à ce moment-là, je pense que c'est qui ils sont véritablement. C'est qui ils sont véritablement. Et donc, j'ai compris à travers cet exemple qu'effectivement, l'amour est vraiment le moteur de l'authenticité. L'amour révèle qui nous sommes réellement. L'amour révèle qui nous sommes réellement. Le reste, gloire à Dieu, on est en progression, mais l'amour révèle qui nous sommes réellement. C'est l'expression de notre appartenance, de notre participation à la vie trinitaire. Parce que l'amour qui règne entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est à ça que nous participons en fait. Et c'est qui nous sommes. C'est notre identité en fait. Après, nous pouvons prendre d'autres identités qui ne sont pas les nôtres. Ça peut arriver, ça arrive très souvent, mais qui nous sommes réellement, c'est vraiment l'expression de l'amour du Père, qui a tout fait par amour, qui nous a créés par amour, ciel, terre, tout par amour. Et en fait, on ne déroge pas à ce qui a animé le Père lorsqu'il nous a créés. C'est notre ADN en fait. Amen. C'est qui nous sommes réellement, même si nous pouvons expérimenter autre chose. Alors, l'amour aussi est un antidote à la peur. L'amour est un antidote à la peur. Dans 1 Jean 4, verset 18, nous lisons « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. » L'amour qui provient de Dieu nous permet de surmonter nos incertitudes et nos angoisses. On prend l'exemple de Timothée, qui se trouve dans cette situation de division interne, de challenge, de persécution, de lutte de pouvoir, de conflit interne. Vous imaginez avec quoi il doit prêcher à cet instant-là, si ce n'est l'amour. Si ce n'est l'amour. Comment peut-il faire pour se tenir debout devant ces personnes, sachant le climat dans lequel il est, en fait, si ce n'est pas l'amour? L'amour chasse la crainte. L'amour triomphe du jugement. Amen. L'amour triomphe de toutes ces choses, la condamnation, etc. C'est l'amour qui nous donne la force de nous tenir. L'amour de l'autre. C'est l'amour qui donne cette force-là. Comment évangéliser sans amour? Je me suis posé cette question. Est-ce qu'on pourrait réellement évangéliser sans amour? Quand on prêche, quand on partage la bonne nouvelle, on n'est pas payé pour ça. Non, mais c'est vrai, on n'est pas payé. Si vous me demandez... Non, je ne vais peut-être pas dire ça, mais c'est un bon exemple quand même. Je suis payée pour aller travailler. Parce que j'aime, je le garde pour moi, je ne vais pas le dire sur YouTube. Mais quand tu fais quelque chose gratuitement, je pense que ce qui te pousse vraiment, c'est l'amour. C'est là où on voit. On peut peser un peu les choses. Quand il y a une rémunération, c'est difficile de savoir quelles sont tes motivations réelles. Mais quand tu donnes ta vie, et c'est ce que l'apôtre Paul dit plusieurs fois à Timothée, où il dit tu dois être courageux, en fait, c'est bon de souffrir pour Christ. Parce que tu peux te demander, mais pourquoi tant de souffrance? Pourquoi je dois subir tout ça? Pour Christ. Parce qu'il nous a aimés en premier. Il nous a donné sa vie. Nous pouvons aussi subir des choses pour Christ. Amen. Et ce n'est pas de trop. Parce qu'on est ici grâce à lui, en fait. Amen. Et ce n'est pas de trop. Et je pense que c'est l'amour qui nous emmène dans ces dimensions, dans ces sphères, en fait,
où malgré des situations, on est là et on continue et on avance. Ce n'est pas facile, mais c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui s'exprime à travers nous. Et cet amour est authentique et révèle qui nous sommes dans le cœur du Père. Amen. Et un très bel exemple, c'est vraiment Jésus au jardin de Gethsémani, en fait, où dans sa condition humaine, 100% homme, 100% Dieu, c'est sa condition humaine qui s'exprime à un moment donné dans le jardin de Gethsémani. Ce n'est pas sa condition divine, enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est vraiment sa condition humaine. Il souffre, il a des gouttes de sang et d'eau. Et là, on sent la peur, en tout cas dans les paroles qu'il prononce. Mais et il sait, il est Dieu, il sait ce qui l'attend. Il sait la souffrance physique. Et je pense même étant Jésus, je pense que la plus grande souffrance pour lui, c'était aussi le fait que les hommes ne sachent pas la grandeur de ce qu'il allait accomplir, en fait. Il y a le physique, on sait qu'il a souffert physiquement. Mais je pense que la plus grande souffrance, c'était à l'intérieur, en fait. De l'ignorance qui l'entourait à ce moment-là et qui le condamnait. Je pense que c'est la plus grande souffrance qu'il a pu avoir. Et cette souffrance a été surmontée par l'amour. L'amour qui surmonte tout, en fait. Et donc, malgré la peur, son amour pour l'humanité et sa mission ont prévalu à ce moment-là. Il a choisi de se soumettre à la volonté du Père, éclairant ainsi le chemin pour tous, pour l'humanité entière. Il a éclairé le chemin par amour pour tout le monde. Et là, on voit que oui, lorsque la cause est grande, les douleurs deviennent toutes petites. Les douleurs, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit de tout ordre. Lorsque la cause est grande, et nous avons de grandes causes. Amen. Nous avons de grandes causes à accomplir, notre appel et tout. Et il n'est pas écrit que ce sera facile. Que ce soit dans l'église ou dans le séculier, dehors, il n'est pas dit que ce sera facile. Mais je pense que l'accomplissement de notre, l'expression de notre authenticité, l'expression de qui nous sommes réellement dans le cœur du Père, passe par des épreuves, mais qui ne sont rien comparées à la gloire du Père, l'expression de la gloire du Père, la manifestation de la gloire du Père dans nos vies. Alléluia. Amen. J'ai presque fini. Quelques versets dans le livre de Proverbes qui nous rappellent aussi que dans notre... puisqu'on parle de voix authentique, que l'amour aussi nous permet d'avoir des communications qui sont douces, aimantes, en fait. Des communications qui peuvent guérir des cœurs qui sont blessés. Une communication qui sert comme un médicament. Et c'est ce que j'ai trouvé dans certains versets. Donc, on a Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Et Proverbe 12, verset 25. L'anxiété dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Donc, ça s'exprime aussi. Quand on parle d'amour, il ne faut pas penser à quelque chose d'abstrait. Non, c'est concret. C'est du concret. C'est tous les jours, en fait. Nous pouvons exprimer l'amour du Père en nous, Père, Fils, Saint-Esprit en nous, à travers comment on s'exprime. Alléluia. Amen. Je me suis dit que j'allais pratiquer ça au bureau. Je l'ai écrit. Parce que c'est vrai, parfois on est frustré par des situations, mais on n'a pas la connaissance de tout. On ne sait pas ce que l'autre a vécu avant de venir, on ne sait pas les challenges que l'autre a, les décisions difficiles peut-être que ton chef doit prendre et tu le vois un peu stressé, pas content, et puis toi tu te fâches, tu le prends personnellement. Et en fait, non, toi reste dans l'amour, reste dans la communication positive. Mais on sait que ce n'est pas positif. L'expression du Christ en nous.
Amen. Amen. Et le dernier point que, le dernier, la dernière, le dernier élément, pardon, que l'apôtre Paul cite, c'est la sagesse et la clarté d'esprit. Donc, pour surmonter la peur et parler authentiquement, nous avons également besoin de clarté d'esprit. Jacques 1,5 dit, oui, il est écrit dans Jacques 1,5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc, ce verset nous encourage à demander. Nous l'avons reçu, nous avons reçu l'esprit, nous avons l'esprit de sagesse en nous, mais on peut ne pas l'utiliser. Donc, demander, c'est aussi prendre conscience que nous l'avons et demander au Père de nous aider à justement faire usage de cette sagesse qui est déjà en nous. Parce qu'il y a tellement de choses en nous, mais je pense qu'on n'expérimente pas toujours tout par ignorance. Et donc, cette sagesse est là, le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse est en nous. Et donc, nous pouvons prier dans les différentes situations que nous vivons dans nos vies pour que l'esprit de sagesse, parce que l'esprit de sagesse, il parle et nous donne des instructions. Donc, c'est aussi notre capacité à écouter dans la méditation, dans la prière, dans la lecture. On reçoit à ce moment-là des conseils où on est inspiré pour agir d'une certaine manière ou pour parler d'une certaine manière. Alléluia. Donc, la sagesse nous aide à faire des choix qui sont éclairés et à exprimer nos pensées, sentiments avec précision, avec amour, avec compréhension et conviction. Alléluia. Et c'est important dans nos différents rôles, pas seulement dans l'Église, parce que souvent dans la famille, dans notre cercle familial, dans nos rôles de manager, de leader, de collègue. Nous avons besoin de manifester l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est ce qui nous permet de voir au-delà et de sentir au-delà pour justement être dans, être dans une attitude en fait qui reflète le Christ en fait à ces moments-là, la sagesse de Christ. Et un bon exemple vraiment c'est Salomon. L'exemple de Salomon avec les deux mamans qui se disputent le bébé. Je pense que tout le monde, même les non-croyants, connaissent cette histoire. Pourquoi? Parce que la sagesse qu'il a eue à ce moment-là, ouais, c'est une manière pas très... je sais comment dire. C'est une manière pas très chrétienne, on va dire. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais de trouver qui est la vraie mère. Aujourd'hui, on poserait des questions, n'est-ce pas? On dirait, bon, on va leur poser des questions, on va appeler un psychologue. Puis il a dit, donnez-moi l'épée. Allez. Mais c'est la sagesse de Dieu qui s'exprime à ce moment-là. Il avait demandé la sagesse Salomon et il a vraiment manifesté à ce moment-là. C'est une histoire qui est connue de tous parce qu'il a su exactement. Et la vérité s'est vue tout de suite. La vraie mère a dit, OK. La vraie mère, c'est celle qui a voulu préserver la vie de l'enfant. La clarté d'esprit est également cruciale non, est-ce que je vais parler de ce point? Oui, un exemple que j'ai trouvé intéressant, j'ai pris aussi des exemples contemporains pour que tout le monde s'y retrouve, hein, même les personnes qui ne lisent pas forcément la Bible. Mais un exemple pour la cause noire, par exemple, Martin Luther King, aujourd'hui encore, son discours « I have a dream », j'ai un rêve. Tout le monde connaît ces textes. Et quand on lit ces textes et qu'on se rappelle du contexte dans lequel il a fait ce discours, on s'est dit, mais quelle sagesse! Il a vu plus loin que tout le monde. Et là, vraiment, c'est la sagesse de Dieu qui fait que tu transcendes des décennies. Parce que tu vois ce qui est, en fait. Tu vois la vérité, tu vois ce qui est, tu vois la vérité. Même si c'est l'erreur qui est en train de même si les circonstances sont le fruit de l'erreur humaine, toi, tu vois au-delà. Et là, il a vraiment vu au-delà. Et son rêve, beaucoup d'Américains le vivent aujourd'hui, sinon des Noirs dans le monde entier, en fait. Et donc, ça montre vraiment la sagesse
de Dieu qui communique l'amour, qui communique la force, qui communique le courage, la confiance, énormément de choses. J'ai fini. Alors, pour conclure, on a la réflexion du jour que je vais lire pour ceux qui veulent faire l'exercice, de répondre à certaines questions. Quelles sont les peurs qui font taire votre voix authentique? Comment les dons de Dieu, que sont la puissance, l'amour et l'Esprit Saint, peuvent-ils vous aider à les surmonter? Et moi, je nous invite, donc ça c'était l'apôtre Alain Léa, avec la réflexion du jour, je nous invite à vraiment prendre un moment pour réfléchir à un pas concret que nous pouvons faire cette semaine, pour laisser vraiment, comment dire, pour exprimer, pour manifester vraiment la puissance, l'amour et la sagesse de Dieu. Peut-être dans une situation précise, peut-être dans une situation qu'on connaît et qui ne change pas et qui n'évolue pas. Prenons vraiment un temps de méditation pour voir comment faire pour que justement nous ne soyons pas animés par la peur et que nous puissions vraiment laisser la puissance de Dieu s'exprimer à travers nous dans la situation vécue. Amen. Je vous prie de vous lever pour la prière finale. Amen. Et vous pouvez répéter après moi. Père, remplace ma peur par ta puissance, ton amour et ta clarté. Donne-moi le courage d'exprimer ma voix authentique. Que l'amour chasse la peur qui me réduit au silence. Amen, amen, amen.